Chers parents, vous connaissez sûrement cette loi non écrite du guide du parent qui stipule qu'on ne réveille pas un enfant endormi dans une voiture lorsqu'on arrive à destination. Plusieurs parmi vous avaient sûrement déjà retiré la coquille de la voiture et l'avaient déposée à la maison dans un milieu sécuritaire et avaient décidé de laisser votre enfant dormir dedans. Saviez-vous que cette pratique est une pratique dangereuse et que celle-ci a mis la vie de votre enfant en danger? Et oui, il est vraiment dangereux de laisser dormir un enfant dans un siège d'auto hors de la voiture. Saviez-vous que de 2004 à 2008, plus d'une quarantaine de décès de nourrissons ont été constatés dus à des parents qui ont laissé leurs enfants dormir dans des sièges auto? C'est très simple, le siège d'auto n'est pas un outil, n'est pas une pièce d'équipement conçue pour laisser dormir les enfants hors de la voiture à l'intérieur. La cause principale de ces nombreux décès est naturellement causée par l'asphyxie. Le fait est que les sangles ne sont pas nécessairement serrées sur l'enfant. Ceux-ci peuvent glisser vers le fond du siège d'auto et ce qui va amener que la boucle de la sangle de la ceinture va venir jusqu'au niveau du cou de bébé et ainsi causer l'étranglement. Et il n'y a pas seulement la boucle de la sangle de la ceinture de sécurité de bébé qui peut causer un arrêt de la respiration, mais le fait que le siège d'auto, une fois hors de la voiture, n'a pas le même angle que lorsqu'il est positionné dans la base à l'intérieur de la voiture, ça va causer que bébé peut se glisser vers le fond du siège d'auto et le positionnement de son corps peut venir couper sa respiration et ainsi lui être mortel. Selon plusieurs chercheurs qui ont analysé ces nombreux décès causés par des dodos dans les sièges d'auto, ils ont dénoté que ces décès auraient pu être évités de deux façons très simples. Tout d'abord, si l'enfant avait été sous surveillance lorsqu'il faisait son dodo, pour plusieurs de ces décès, du moment où les parents ont vu leur enfant vivant et du moment où ils ont constaté l'arrêt de la respiration, dans la majorité des cas, que quelques minutes seulement s'étaient écoulées. La deuxième façon est très simple, c'est tout simplement si les parents avaient été informés que cette pratique est une pratique qui est dangereuse. Soyez rassurés qu'il n'est pas dangereux de laisser un enfant dormir dans le siège d'auto lorsque celui-ci est à l'intérieur de la voiture parce que le siège est positionné sur une base et cette base vient donner un angle incliné au siège d'auto qui permet à l'enfant d'être dans une position sécuritaire. Donc n'ayez aucune inquiétude pour des longs voyages lorsque les enfants font dodo. Les sièges sont conçus de façon à ce que ce soit sécuritaire et sans danger pour nos enfants. En bref, on peut faire des choses très simples pour éviter ce genre de situation très malheureuse. En commençant tout d'abord en ne laissant jamais un enfant endormi dans un siège d'auto sans surveillance et même lorsqu'il est réveillé, ne laissez jamais un enfant dans un siège d'auto sans surveillance. Ensuite, on ne laisse jamais un enfant dans un siège d'auto avec les sangles de la ceinture de sécurité partiellement ou pas du tout attachées. C'est encore des cas très faciles de strangulation, alors toujours sous surveillance et ne les laissez jamais avec la ceinture détachée. Comme je vous l'ai dit, le siège d'auto n'est pas conçu pour se retrouver hors de sa base à l'extérieur de la voiture, donc ne le laissez jamais sur une surface souple ou sur une surface instable avec un enfant à l'intérieur. Finalement, un point très important, assurez-vous que votre enfant ne s'affaisse pas vers le fond du siège d'auto parce que comme je vous l'ai dit, le positionnement peut venir couper sa respiration et causer la mort de bébé. Donc tout le long, je vous ai parlé du siège d'auto, mais tout ça est valable également pour les balançoires ou encore pour les sièges sauteurs. Ce sont tous des pièces d'équipement bâties pour des enfants, mais non conçues pour les dodos. Je crois que maintenant, étant au courant de tout ça, vous allez réveiller vos enfants et prendre le risque de les déplacer dans leur lit de façon sécuritaire ou tout simplement reporter l'heure du dodo et ce, même si ça va frustrer votre enfant. Je vous l'ai dit, plusieurs cas de décès ont été rapportés du fait que les parents n'étaient pas informés, alors je vous invite aujourd'hui à partager cette vidéo en grand nombre, que ce soit à des gens que vous connaissez qui exercent cette pratique-là ou tout simplement à de futurs parents, à de nouveaux parents ou tout simplement à vos amis qui pourront eux le partager à des connaissances, à des proches, afin qu'on soit un maximum informé parce qu'on sait, c'est tout simplement de ne pas être informé, de ne pas être au courant qui peut causer des situations désastreuses. Ayant une grande communauté de parents, je jugeais que ma chaîne YouTube était une place idéale pour pouvoir vous partager cette information-là, mais j'espère que sincèrement, en ayant regardé la vidéo, cela va vous encourager à utiliser votre voix et vos moyens à vous pour répandre ce message-là et s'assurer un maximum que les gens autour de vous soient au courant et que cette pratique-là ne soit plus exercée.